Mesdames, Messieurs, merci d'être là tous. Cette semaine est chargée pour nous d'une signification symbolique très forte, avec le passage au Sénat de la proposition de loi du groupe Front de Gauche pour l'amnistie des syndicalistes et des militants associatifs condamnés pendant la période du quinquennat de M. Nicolas Sarkozy. Martine Billard et moi, si vous vous en souvenez, nous avions fait, aux premières heures de l'installation du nouveau gouvernement, de cette question une sorte de pierre d'achoppement. Mais pour être honnête, plutôt quelque chose qui nous semblait aller de soi, pour la raison que nous savions bien à qui nous parlions, au gouvernement Ayrault, à François Hollande, donc c'est-à-dire à des gens qui sont surtout attirés par des choses qui ne coûtent rien. Pour le coup, ça ne coûtait pas un euro d'amnistier les syndicalistes. Et comme il y a une tradition d'amnistie après une élection présidentielle, ça nous semblait être plutôt une sorte de piqûre de rappel que véritablement, à ce moment-là, une revendication à arracher, comme on peut le faire pour d'autres. Et c'est la raison pour laquelle, d'abord, on a été surpris qu'il ne se passe rien. Donc, on a parlé de la question avec le président de la République lorsqu'elle et moi, nous sommes allés le voir en juillet, je crois. Hein, 5 juin. Voilà, 5 juin, voilà. Donc, on en a parlé avec lui. Et alors, il a eu cet air très intéressé que vous lui connaissez. Il a dit, ah oui, c'est très intéressant, je prends note, nous allons l'inscrire à l'ordre du jour de la conférence sociale, mais bien sûr, d'autant que nous, on a fait valoir des arguments présentés respectueusement, en disant, voilà, pourquoi faut-il amnistier les syndicalistes? Parce qu'ils ont été nos avant-gardes, parce qu'ils n'ont défendu dans tous les cas que des causes justes, ou en tout cas des causes qu'au moment où ils les défendaient, nous l'approuvions, vous les socialistes, nous le Front de Gauche. Donc nous avons argumenté, pas exigé sans fond. Et c'est pourquoi il nous a répondu que c'était très intéressant, évidemment, etc. Et qu'il l'inscrivait, que ce serait inscrit à l'ordre du jour de la conférence sociale. Avant de le quitter, je lui ai dit, mais est-ce que je peux évoquer cette question? Je revenais dessus, hein, on avait parlé d'autre chose. On avait entre autres parlé du thème qu'avait mis sur la table Martine Billard, qui était l'extraction du pétrole de Guyane, à quoi il nous avait été répondu, mais là, il n'y a plus de problème, on arrête tout. Réponse d'heureuse mémoire. Et donc, avant de partir, je lui dis, mais je peux évoquer cette question de l'amnistie, parce que c'est très important pour nous, et puis ça crée une bonne ambiance, si tu es d'accord. Je tutoie le chef de l'État, je lui ai demandé avant si je pouvais le tutoyer ou s'il fallait le tutoyer, parce que j'avais lu dans vos journaux que dorénavant, vous voulez que tout le monde le voit. Et il me dit, ah oui, oui, ça aidera. Parfait, je descends, vous avez tous les images, et dans le petit échange que j'ai avec les journalistes qui sont là, j'évoque cette question. Et Martine, le pétrole de la Guyane. Si je me rappelle bien le mot, ça c'est ma première entrée. Donc à ce moment-là, pour nous, l'affaire est réglée. On pense que ça passera à la session extraordinaire. À la session extraordinaire, pas de nouvelles de l'amnistie sociale. On reprend donc notre campagne, on s'exprime à nouveau à plusieurs reprises sur le sujet, au début sans trop lourdement rappeler le passage chez François Hollande, puis après en le rappelant, parce qu'à la fin, c'est pas une affaire de connivence entre nous, c'est une affaire sérieuse, ça engage des dizaines, peut-être des centaines de personnes. Et lorsqu'il nous consulte de nouveau à propos des réformes constitutionnelles qu'il veut faire, il nous dit, ce matin, on parle de la réforme constitutionnelle. Bon, très bien, on lui explique ce que vous imaginez sur pourquoi on n'aime pas la Ve République, etc. Enfin, la discussion a lieu, elle va jusqu'à son terme, et à la fin, je lui dis, écoute, on a quand même quelque chose à te dire, on ne repartira pas d'ici sans l'avoir évoqué, c'est la question de l'amnistie des syndicalistes, parce qu'on ne comprend pas ce que vous faites, pourquoi il n'y a pas d'amnistie. Alors là, il prend la tête que vous lui connaissez, de quelqu'un de très embêté, il reprend son carnet, il note, et il dit, bah oui, mais c'est très embêtant, nous ne sommes pas saisis. Alors, je lui dis, mais moi, je t'ai saisi. Nous, on t'a saisi. On est venu te voir pour t'en parler. Donc, tu es saisi. Bon. Et l'affaire s'est arrêtée là.
On n'en a pas été plus loin, il n'a répondu ni oui ni non. Il avait cet air embêté. Et puis nous sommes partis. Et à ce moment-là, c'était un peu la perplexité pour nous. Pourquoi ne font-ils rien? C'est une question. Pourquoi ne font-ils rien? Il a tout de même été 11 ans premier secrétaire du Parti Socialiste. Il doit avoir quelques souvenirs de discussions avec des syndicalistes. Il sait très bien qu'un syndicaliste ou un associatif condamné, cette condamnation est sur son casier judiciaire, qu'elle pèse ensuite dans son déroulement de carrière. C'est pas symbolique une condamnation. C'est quelque chose qui a un effet concret. Un des effets concrets est que parfois l'intéressé peut demander sa réintégration. Et on pense que peut-être, nous en sommes aux hypothèses, peut-être est-ce là la raison pour laquelle il ne veut pas bouger une oreille. C'est-à-dire que, conclusion à laquelle nous arrivions, le même homme qui envoie 11 de ses ministres à l'université d'été du MEDEF pour caresser dans le sens du poil le CAC 40 et les autres patrons financiers, ne peut pas être celui qui, en juillet, aurait amnistié d'un seul coup plusieurs dizaines de syndicalistes qui auraient été condamnés pour des faits de lutte syndicale. Et vous savez comme moi que ça va vite. Nous avons des exemples de gens condamnés pour violence à agent dont on voit très bien que les seules violences qui ont eu lieu, c'est celles qu'ils ont subies eux. Et donc l'hypothèse a commencé à dominer parmi nous que c'était un signal qu'en réalité le chef de l'État donnait au patronat et au CAC 40 à proportion du fait que nous réclamions l'amnistie. Ce qui ne lui coûtait rien, c'était de faire une concession que vous devinez, c'est-à-dire, vous voyez, le front de gauche exige de nous certaines choses, mais nous ne leur donnons pas, car nous sommes vos amis, et avec nous, vous pouvez faire de bonnes affaires, on peut bien se comprendre. D'ailleurs, nos ministres viennent vous voir, d'ailleurs, nous avons adhéré à votre politique pourrie de l'offre, d'ailleurs, nous vous offrons 20 milliards cette année, etc., etc. C'est-à-dire que nous en avons déduit que le refus de prendre en compte l'amnistie sociale était un signal politique que François Hollande et Jean-Marc Ayrault envoyaient au patronat. Naturellement, nous en sommes consternés, parce qu'il n'y avait pas besoin d'être très grand clair pour comprendre quel serait l'épisode suivant. Si le premier épisode c'est « Vous avez vu, nous ne faisons rien qui vous déplaise, cher patron », l'épisode suivant c'est « Vous avez vu, nous les matons ». Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors là, permettez à des militants comme Martine Guillard et moi, qui sommes, je ne vais pas l'offenser, blanchis sous le harnais, qu'on connaît très bien la musique. On sait l'épisode suivant. L'épisode suivant, c'est ça. C'est maintenant, on tape. C'est-à-dire qu'on passe de « je ne fais rien » à « je réprime ». Et nous assistons à une séquence de répression assez incroyable, qui, de manière également assez incroyable, laisse très majoritairement indifférent, parce que c'est un gouvernement, entre guillemets, de gauche, qui il procède. À Notre-Dame-des-Landes, les exemples sont nombreux, les témoignages sont nombreux, et non pas de manifestants, mais de médecins qui les ont soignés. Que l'action policière, dont je rappelle qu'elle répond toujours à des ordres. Il ne s'agit donc pas de dérapage policier, les policiers font ce qu'on leur dit de faire. Voilà. Et quand on dit à des CRS de courir dans les bois pour démonter des cabanes, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il se passe autre chose que ce qui s'est passé. Ce n'est pas leur métier, d'ailleurs, vous savez qu'ils ont fait un tract pour protester contre les conditions dans lesquelles on les faisait travailler. À plus forte raison, des gardes mobiles, donc ce n'est pas la fonction.